Terminons avec un petit mot maintenant sur les ressources complémentaires qu'on peut trouver dans nos logiciels bibliques, c'est-à-dire la littérature secondaire contemporaine en lien avec la Bible. Accordance, mon package Original Languages est fourni avec un commentaire biblique sur toute la Bible en un volume de IVP, donc pas très détaillé ni technique, et avec le dictionnaire Erdmanns, qui là aussi reste un dictionnaire grand public, pas très technique et assez peu détaillé. Toutefois, vous pouvez aller sur le catalogue d'Accordance et là vous trouverez toutes les meilleures séries de commentaires techniques exégétiques en anglais et ainsi que les meilleures encyclopédies bibliques, là aussi en anglais. Bible Parseur est fourni avec un nombre impressionnant de commentaires bibliques libres de droit. Vous pouvez les consulter soit en mode texte ici. Vous voyez que vous pouvez avoir le Keil Delitzsch pour l'Ancien Testament. La série International Critical Commentary on the New Testament, la première série, celle qui date maintenant de quelques années et qui est libre de droit. Voilà, par exemple, là, ça s'ouvre directement en Jean chapitre 3. Mais vous pouvez aller, si vous voulez encore plus de choses, ici sur cet onglet commentaires. Vous voyez que pour Jean 3,16, là j'ai 62 références de commentaires. Celles qui sont en haut sont les commentaires uniquement accessibles en ligne. Les références en bas sont celles de commentaires fournis ou pouvant être fournis avec Bible Parseur. Alors, tous les liens ne fonctionnent pas. Par exemple, Word Biblical Commentary n'est pas libre de droit, donc vous n'y aurez pas accès. Je ne sais pas pourquoi c'est dans la liste d'ailleurs. Mais il y a des commentaires intéressants, comme par exemple celui de Lagrange, qui est scanné. Pas très bonne qualité, vous voyez ici. Celui de Loisy. Celui de Plummer. Celui de Meyer. Calme, ça c'est la collection Gabalda Études bibliques. Vous avez tous les ouvrages de cette collection, en tout cas ceux qui sont libres de droit, qui sont des commentaires quand même assez exégétiques pour la plupart. Vous voyez, là ça s'ouvre directement dans mon lecteur PDF. Il y a donc pas mal de commentaires libres de droit, dont certaines références en français. C'est un avantage de les avoir tous au même endroit, on n'a pas besoin de fouiller sur Internet pour ça. Vous avez aussi un certain nombre d'ouvrages de référence, comme le Vigouroux, le dictionnaire de la Bible de Vigouroux, le dictionnaire encyclopédique de Westphal, quelques autres dictionnaires encyclopédiques ici. Donc des ouvrages intéressants, libres de droit. Vous avez encore une immense bibliothèque qui vous permet de rechercher un ouvrage. Par exemple, si vous voulez voir le Talmud, vous tapez Talmud et on vous montre tout ce qu'il y a sur le Talmud ici. Lorsqu'il y a un astérisque, une astérisque, c'est un ouvrage qui doit être visible en ligne. Voilà, c'est un lien simplement vers Internet. Passons maintenant à BibleWorks. BibleWorks, il n'y a pas grand-chose à signaler dans ce domaine. BibleWorks n'est pas une bibliothèque électronique ni une vocation à le devenir. Par conséquent, vous avez très peu de commentaires bibliques disponibles pour BibleWorks, à part la série Nicot ou NICNT. Vous avez quand même à signaler le Keil Delitzsch et les commentaires de Calvin en anglais qui ont été fournis comme un module gratuit par des utilisateurs. C'est eux qui l'ont compilé pour BibleWorks et vous le trouverez sur le site où il y a tous ces modules gratuits. Donc vous trouverez les références sur la documentation en lien avec ces vidéos.
À noter qu'il y a aussi une frise chronologique qui est accessible ici. C'est pas formidable, c'est pas très beau déjà, et puis c'est pas forcément très pratique. Voilà. Là, on peut voir que on est à l'époque en 720 jusqu'à 700 avant Jésus-Christ, la chute de Samarie, Juda. On a les rois assyriens. On nous mentionne qu'il y a la dynastie éthiopienne en Égypte. Voilà, on a quelques références comme cela sur cette frise chronologique. Bien entendu, pour la frise chronologique, Logos fait bien mieux. Vous allez dans Outils, chronologie, vous avez une chronologie assez impressionnante. Voilà, vous avez toutes les informations donc, pour la période 726 à 689 avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est très complet. Vous avez tout ce qui se passe dans le Proche-Orient ancien à cette époque-là. Vous pouvez filtrer, par exemple, si vous voulez voir que ce qui concerne la Syrie, et que les données concernant la Syrie, ou que ce qui concerne Juda, ou que ce qui concerne l'Égypte. Voilà, donc c'est assez pratique et ça fonctionne pour une grande partie de l'histoire. Logos, la collection Biblical Languages, n'est pas fournie avec tellement de commentaires, à part le Kyle Delitzsch, qui n'est pas voilà, forcément qui peut avoir une certaine valeur, mais qui date un petit peu. Vous avez également en dictionnaire encyclopédique le TDNT, de traduction du Kittel en anglais, là qui est complète avec ses 11 volumes, je crois. Donc c'est particulièrement intéressant. Bien entendu, comme Logos est une sorte de grande bibliothèque électronique, vous pourrez trouver tous les meilleurs commentaires bibliques, tous les meilleures encyclopédies bibliques, en anglais bien entendu, sur le site de Logos, en vente en supplément. Vous trouverez vraiment là un catalogue très fourni, encore bien davantage que Accordance.